Et puis, les indépendants qui doivent payer leur premier trimestre de cotisation sociale en ce mois de mars ont eu une bien mauvaise surprise. Leurs cotisations ont été indexées à hauteur de 12%. Et pour en parler, eh bien, nous avons avec nous en ligne Renaud Francard, conseiller à l'UCM. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, est-ce que cette indexation de 12%, c'est quelque chose qui est prévu en fait par la loi ? Oui, c'est prévu par la loi, mais on a beaucoup d'indépendants qui sont en fait assez étonnés de recevoir ce montant de cotisation indexé, bon, qui s'en serait bien passé dans ce contexte de crise, et voilà, et qui se disent que la législation en matière de sécurité sociale est quand même fort éloignée de leur réalité de terrain. Oui, on a souvent un décalage, on le sait déjà, de quelques années, mais qu'en plus, évidemment, s'il y a une indexation automatique des salaires pour tous les salariés classiques ou les ouvriers, ce n'est pas le cas pour les indépendants. Beaucoup n'ont pas augmenté, en tout cas, leurs revenus en 2023. Alors, du coup, comment ils peuvent faire s'ils ont des difficultés de paiement pour ces cotisations ? Oui, donc l'indexation est de 12% l'année passée, mais elle est même de 18%. Si on regarde le calcul des cotisations, en fait, on prend, pour les cotisations provisoires de 2023, on prend comme référence le revenu de 2020. Et donc l'indexation sur les 3 années qui les séparent, c'est de 18%. Et donc, les cotisations qui sont calculées, qui sont dues pour le 31 mars, ce sont des cotisations provisoires. Et c'est très important comme notion parce que l'indépendant, en fait, peut évaluer aujourd'hui quel sera son revenu de l'année 2023. Et s'il estime qu'il sera d'un même niveau qu'en 2020, admettons qu'il avait 20 000 euros imposables en 2020, qu'aujourd'hui on lui dit ah non, c'est plutôt 24 000 qu'on a estimé. S'il lui dit moi en fait ce sera encore 20 000 cette année-ci parce que sa marge n'a pas augmenté, à ce moment-là il peut ajuster pour continuer à payer sur 20 000. Mais ça demande un contact avec la caisse d'assurance sociale. Oui, donc il ne faut pas hésiter en tout cas à vous contacter. Donc s'il y a un souci de paiement, il y a donc des ajustements qui sont possibles. Merci beaucoup Renaud Francard de nous avoir donné ces explications.